Nous sommes le lundi 11 novembre. On a parlé tout à l'heure des lieux de commémoration. On va maintenant s'intéresser aux devoirs de mémoire et d'histoire. En 1995, souvenez-vous, le photographe Didier Pazry a décidé d'immortaliser les derniers poilus de la guerre de 14-18 à travers leurs portraits, leurs récits, leurs témoignages. Ce travail de mémoire unique a donné naissance à une exposition itinérante appelée Profil 14-18. Elle est actuellement, cette exposition, accueillie par le musée de la Grande Guerre. C'est à Meaux, à côté de Paris, en Seine-et-Marne, à l'est de Paris plus précisément. Et pour en parler, eh bien, Olivier Delarue a rencontré pour nous Didier Pazry. Moi, je voulais faire une mise en scène pour essayer, sur une même image, de voir une personne à deux âges extrêmes de sa vie. Vraiment, Besca, c'est un de mes personnages préférés. Il avait 104 ans lors de la prise de vue. Et puis là, il avait un album, donc j'ai feuilleté, j'ai vu cette image, je lui ai dit « Ne bougez pas, je reviens demain ». J'agrandissais une image, j'avais du papier, des rouleaux de papier. Je la collais sur un support en carton. Et puis, le fait de lui faire changer de format, ça lui redonne une sorte de vie. Moi, c'est le moment où j'arrive avec la photo qui est intéressant. Le moment où le type se voit, où il y a cette émotion qui remonte. Alors effectivement, il y a des gens qui se les sont pris dans la figure. Hein. Le jeune homme qu'ils avaient été, là, il était là. Believe it. I think I'm 103 now. Hope my great-grandchildren will look as good as that if they hope they don't have to go to war. Moi, j'allais les voir un peu comme j'aurais été voir des grands-pères, parce que vous voyez, moi, je faisais un travail photographique, et puis forcément, tous ces vieux messieurs, ils me racontaient des histoires sur la guerre. Bon, c'est un peu comme si vous faisiez vous-même une plongée dans le temps. Il ne vous décrit pas la réalité, il vous décrit ce que sa mémoire en a gardé, et finalement, cette sorte de distillation du temps, en fait, ça le rend vivant. Et donc, voilà, c'est un vrai voyage. Ponticelli, il avait plus de 110 ans quand il nous a quittés. C'est un immigré, il arrivait du nord de l'Italie, orphelin à 10 ans, il venait voir ses frères et il s'est engagé dans la Légion française. C'est une photo qu'il a de son mariage en fait. Il n'avait plus de photos en soldat. Il les avait données à tout le monde, je crois que la famille en avait distribué, il n'en avait plus. Voilà, j'ai fait ce que j'avais avec ce que j'avais sous la main. C'est une rencontre parce que c'était quelqu'un qui avait quand même une sorte de charisme et une aura en fait. Vous êtes tous jeunes. Moi, je suis vieux. Mais il faut avoir la foi en soi et avoir l'esprit de l'avant. Hast du davon wieder vom Krieg geträumt? Oder hast du sehr viel mit Freunden oder Familie darüber reden können, auch rausreden? Du hast also nicht gesprochen. Da muss ich Freude sagen. Da muss ich heute mitnehmen. Ces gens-là, ils ne nous parlent pas uniquement du conflit, ils nous parlent du monde tel qu'il était au moment où ils le vivaient. Mais la façon dont les gens envisageaient leur appartenance à une nation et ce qu'il fallait faire pour la défendre, on peut pas aujourd'hui le ressentir. Les gens avaient cet attachement à leur pays. Et puis, il y avait aussi le bourrage de crâne. Hein, quand même. Il y avait une éducation qui les préparait à ça. En 14-18, ils étaient préparés à aller se battre. Hein. Donc, il faut essayer de ne pas les juger et puis d'essayer de les comprendre, juste. Ouais, des témoignages et une exposition de Didier Pazry très importante et à voir jusqu'au 31 décembre au musée de Meaux en Seine-et-Marne. Le web documentaire Profil 14-18, quant à lui, est visible sur le site TV5 Monde. Vous trouverez le lien sur le site de Télématin.